Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un tuto festival. Franchement j'ai envie de dire festival. Aujourd'hui l'inspiration c'est Coachella. Coachella c'est fini hein, clairement. Mais écoute, on part sur un make-up de festival. Et aujourd'hui je sors la Utopian Dream de chez Patou Magras hein, on change pas une équipe qui gagne. Je vous présente vraiment la palette vite fait. Donc alors comme d'habitude c'est le packaging classique de chez Patou Magras. Voilà, et ensuite on a du coup 10 fards. Voilà, donc on a des multichromes, ça se voit hein. On a des duochromes, des fards mat, des fards irisés et tout. On a de quoi faire. On va pouvoir faire un petit look bien sympathique, bien festival, bien... ouais, tu vois, bien festival, bien... bref, voilà. Voilà, donc sans plus attendre, on est parti tout de suite maintenant. Donc déjà pour commencer, je vais faire... je vais mettre ma base Pélouise, tout simplement, que j'ai oublié de mettre hors caméra, alors que je m'étais dit, ouais, je le fais hors caméra et tout. Je l'ai bavé. Hop là, voilà qui est fait. Bon, alors là du coup maintenant j'ai mes paupières, on dirait un fantôme. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Alors, du coup, bon, pour commencer dans la palette. Alors, voilà, je vous montre la sélection de couleurs en détail. Alors, vu comme ça, elle est pas transcendante. Genre vraiment, ces deux fards là, ils sont genre incroyables. Il y a aussi ce phare là qui lui en fait voilà il est vert, après il tire sur du rouge rose, bref c'est très beau. Mais voilà, donc globalement dans l'ensemble c'est une palette rose hein. Genre si vous aimez pas le rose vous êtes dans la merde hein, vous êtes dans la sauce. Alors honnêtement je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire, c'est sûr et certain. Déjà je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream et je vais prendre la teinte juste ici. Il n'y a pas les noms sur les Patou Magras, enfin c'est dans une feuille à part à l'intérieur de la palette. Et je vous avoue que j'ai la flemme de regarder, genre franchement là j'ai la flemme, moi je veux juste faire mon make-up, hein, on va pas se mentir, et voilà. Et donc hop, je viens poser ça en coin externe, voilà, et je vais commencer à remonter un peu dans le creux de paupières. Honnêtement le make-up je vous avoue il va être un peu simple hein, franchement c'est juste en fait que j'ai envie de faire un petit peu un twist festival tout ça, donc c'est à dire que je vais mettre des strass. C'est très rare que je mette des strass, donc c'est pour ça que il va falloir en profiter. Donc je fais pareil de l'autre œil aussi tant qu'à faire hein, comme ça au moins c'est réglé. Ensuite, je viens reprendre un autre PC22 de Peaches and Cream et je viens prendre la teinte juste ici qui est genre rose corail un petit peu et tout machin. Et hop, donc du coup je prélève voilà, comme ça, et je viens poser donc dans le coin interne de mon œil. Ça fasse un peu un effet, voilà, un effet plus clair à l'intérieur de l'œil. Et voilà, c'est pas une teinte néon non plus, mais en tout cas c'est une belle teinte qui vient rajouter un petit coup de peps au make-up, et ça c'est plutôt cool. Bien sûr je vais faire un jointure entre les deux, pas revenir plusieurs fois dedans parce que moi les fards Patou Magras, les mats, ils me dérangent pas. Genre franchement ils me dérangent pas. Je vois beaucoup de gens qui sont en mode oui les mats de Patou Magras, nu et tout. Ça va hein. Je sais pas ce que vous avez comme attente en termes de maths, mais honnêtement ça va hein. Je veux dire j'ai connu pire, j'ai connu mieux certes hein. Mais genre franchement j'ai connu mais largement pire. Vraiment ça va, je trouve que c'est décent hein. Après certes oui pour des palettes à 120 balles, 129, et encore celle-là moi je l'ai chopé à 69 directement sur le site de Patou Magras parce que il y avait une promo au moment où je l'ai acheté. C'est Mimsou. On part sur un ensemble de couleurs assez sympathique. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau estompeur. Est-ce que j'en ai un dans le coin? Ouais. Je vais venir prendre du coup un B10 de Spectrum. Et je vais venir prendre la teinte juste ici, là, celle-là, et je vais venir estomper les bords du fard marron que j'ai utilisé au début. Et voilà, c'est ça. Genre, voilà, bien fondu. Non, franchement, ça va super bien, honnêtement. Franchement, moi j'ai rien à dire, vraiment, Patou Magras. Au début, j'étais pas trop hypé parce que j'avais testé la Bridgerton, la toute première, et genre j'étais en mode oui, tout ça pour ça. Et au final, non, parce que les vrais Mothership est en effet un autre délire, tu vois. Maintenant que je connais la vraie qualité des Patou Magras, on va dire, ça va. Ça va, je me suis réconcilié avec Patou la menace, Patou Magras. Hop, et par contre sur ce œil là, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu en marron là. Donc j'en remets un petit peu, ouais. Même là aussi j'en ai perdu. Après voilà, c'est ça aussi, c'est que les fards mat ils sont bien, mais genre faut y aller petit à petit on va dire. Parce que ça se travaille bien certes, mais bon. Et là du coup je prends avec mon pinceau estompeur sans rajouter de matière. C'est-à-dire que j'estompe déjà ce qu'il y a et puis voilà. Ouais c'est pas mal. C'est pas malos du toutos. Ça veut absolument rien dire mais bon c'est pas grave. Alors je vais pas mentir, je suis bien tenté de mettre lui en racine inférieure. J'adore faire ça en ce moment, genre vraiment mettre un fard irisé
en rationnel inférieur, je trouve que c'est vachement cool. Genre je sais pas, ça donne un petit truc en plus, une petite épice, une petite saveur quoi tu vois. Donc ouais je vais faire ça. Je vais prendre du coup le fard juste ici. Voilà. Je prends ça du coup avec un A13 de Spectrum. Et oh mais il est vachement pailleté lui, merde. Bon c'est dommage parce qu'en soi il est très très beau, mais c'est de la paillette à sa mort quoi. Ça peut faire un truc. Ça peut faire un truc, on va y aller petit à petit. Ouais finalement c'est pas trop ça. Non c'est pas ça du tout même. C'est pas ça du tout. Donc ce que je vais faire c'est que... Bah écoute je vais... Tant pis hein, je vais suivre mon pinceau sur ma main. Et hop. Et du coup en fait je vais reprendre donc le fard ici là le marron. Et donc le poser en racine inférieure. Comme ça. Voilà. Ouais, c'est déjà mieux comme ça quand même. Et on va pareil de l'autre œil. Et du coup, je vais reprendre donc l'autre fard irisé là que j'ai essayé au début. Et en fait, je vais y aller par superposition comme ça. Histoire de donner un petit effet pailleté comme ça. C'est bien, c'est pas mal. Un petit effet pailleté donc, du coup au make-up. Ouais, ça fait un petit truc, mais bon. C'est pas trop ça non plus, hein, franchement. Ensuite. Je pense qu'on va. Ouais, on va y aller classico. Forcément. Les deux là j'ai envie de les utiliser donc c'est sûr qu'ils vont finir par être utilisés. Mais hop. Est-ce qu'il y en a pas un que je pourrais mettre comme ça par dessus? Sachant qu'après il y a lui là, celui que j'ai sur mon majeur. Lui en vrai on voit pas comme ça hein. Moi je le vois vachement bien en vrai. Il passe vert, il passe de vert à rose. Je vais voir si en swatch peut-être que ça serait mieux. Ouais, je sais pas si on le verra forcément mais bon. Un peu déçu de ce que ça donne donc voilà. Et du coup celui que j'ai appliqué en ras de cils inférieur il est comme ça. Il est genre rouge, ouais. Rouge, rose néon un peu là comme ça, il est très très beau. Mais du coup je suis en train de me dire que... Ouais non utiliser le vert directement c'est moche. Tandis que si j'utilise le doré ça donne quoi? Ah le doré on peut faire un truc. Le doré je pense qu'on peut faire un truc. Mais le problème c'est que après ben disons que là il y a le premier et le deuxième. Voilà, ces deux là. En soi il pourrait se poser un peu tout seul mais le truc c'est que il faudrait une base quoi, il faudrait une base parce que là... Bon tant pis on s'en fout, on est là pour prendre du bon temps, on est là pour s'éclater. Donc écoute je vais prendre les deux là, les deux bouts là, les deux astros. Et je vais prendre ça avec un pinceau plat. Je vais d'abord prendre le plus foncé des deux, donc c'est à dire celui-là. Qui passe de bleu à violet. Je vais prendre ça avec un 1,28 de chez Spectrum. Voilà. Genre franchement c'est super beau mais bon c'est un peu dommage en fait d'avoir pas de base en dessous et vu que j'ai la flemme de faire un cut crease on va pas se mentir voilà bon et c'est bon. Celui-là il est magnifique franchement autant tu vois j'ai déjà testé plusieurs du coup paillettes Pat McGrath maintenant mais alors celui-là il est un peu incroyable quoi, j'ai pas l'impression d'avoir vu avant et il est magnifique pareil. Je vais faire sur votre œil. Voilà on va dire un petit peu pour l'esprit festival, c'est faire un peu un truc holographique, voilà, qui brille dans la nuit et tout machin, voilà. Mais bon, franchement, très joli, très très joli. Je retourne mon pinceau et du coup je prends l'autre fard, qui lui du coup se prélève quand même beaucoup mieux, je sais pas si on verra bien mais il se prélève quand même beaucoup mieux. Et là du coup je viens superposer les deux et bah, c'est carrément incroyable. C'est carrément une dinguerie mon gars. Donc là je viens genre vraiment juste en fait tapoter le fard, genre pas le swiper parce que je me dis après ça va chuter avec toutes les paillettes. Mais genre regarde-moi ça comment c'est beau. C'est genre c'est ouais franchement incroyable. Et en vrai je me dis j'aurais peut-être dû mettre de la base à paillettes, sachant que j'ai retrouvé la mienne là ce matin. J'aurais peut-être dû mettre de la base à paillettes, ça aurait été cocasse à mort. Mais je me dis là on est déjà quand même pas mal. Franchement on est pas mal. Là je vais prendre mon pinceau crayon de chez Morphe et je viens prendre la teinte juste ici donc qui sert un peu d'highlighter en fait. Et je vais mettre en coin interne, vraiment juste voilà, illuminer le coin interne. Hein. Et bah nickel. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, je pense, les cils. Donc du coup je reprends mon recourbe-cils. Hop, comme ça, voilà. Et aujourd'hui on a un nouveau mascara in the house. Donc du coup c'est le Hypnose Mascara Volume sur mesure de chez Lancôme qui m'a directement été envoyé par Lancôme. Voilà, bonjour. Voilà, je lâche la dinguerie que ça. Moi je connaissais pas forcément le mascara de cette gamme là. Donc du coup voilà, il se présente comme cela, un petit peu une forme de sablier. Honnêtement on part sur une brosse volume mais pas énormément pas énorme non plus tu vois. Je me dis ça peut être cool parce que moi j'aime bien les brosses volume mais genre quand c'est trop gros quoi tu vois. Donc je vais tester aujourd'hui même hein. Alors, déjà, il prend très bien les cils. Honnêtement, il prend très bien les cils. Il les saisit plutôt bien. La brosse, elle est bien pratique pour choper les cils. Tu peux même aller, voilà, dans le coin interne, bien choper les cils que tu veux. Hop. Par contre, je trouve que la brosse distribue un petit peu trop de produits. Genre là, tu vois, c'est genre vraiment la première fois que j'utilise. Et il y a déjà trop de produits.
Mais sinon, honnêtement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, en effet, on part quand même sur une impression qui a un meilleur volume au niveau des cils. Et il n'y a pas tant de longueur que ça, mais honnêtement, franchement, ça le fait. Honnêtement, ça le fait. Donc, je vais prendre le restant que j'ai et je vais mettre sur mon autre œil. Ouais, non, franchement, vraiment pas mal du tout, hein, ce petit mascara. Et en vrai, il sèche quand même assez vite parce que là, tu vois, j'ai du mal un peu à travailler mon œil droit que du coup j'ai fait en premier. Donc en vrai, honnêtement, pas mal, hein, première impression, là, c'est pas mal. Sachant qu'après, bon, j'ai les yeux qui sont chargés aussi, donc forcément, on va pas voir le résultat à fond. Mais honnêtement, c'est pas mal du tout, hein, ce petit mascara. J'aime bien. Je vais pas reprendre de matière, je vais faire les cils du bas juste comme ça, avec ce qui reste. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. J'aime bien sur les cils du haut, par contre sur les cils du bas, bon, je vois pas trop l'intérêt. Mais voilà, par contre après, il garde pas la courbure de fou non plus, sachant que j'ai recourbé mes cils, là, comme vous l'avez vu du coup en vidéo. Mais sinon, en vrai, il est pas mal, hein. C'est cool, c'est mignon. Sympa comme mascara. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais faire pour les lèvres? Je pense que, ouais, pour les lèvres, je vais prendre mon crayon praline de Peach Cream, donc vraiment classique, hein. Vraiment... Voilà, et qu'est-ce que je vais mettre pour les lèvres? Ouais, bah écoute, le Léonine Martin, ça fera très bien l'affaire. Hop, donc j'enlève l'excédent. Et je viens du coup appliquer mon rouge à lèvres. Voilà, simple, classique, efficace, franchement ça fait le taf, hein. Hop là, du coup j'ai laissé sécher mes lèvres, maintenant on va s'attaquer aux strass. Donc pour les strass, j'ai des strass. Là dans une boîte vite fait, franchement on va pas se casser la tête, honnêtement je vais pas en prendre beaucoup. Par contre est-ce que j'ai une colle à fossile dans le coin? Parce que si j'ai pas de colle ça va pas le faire. Donc, du coup j'ai une colle de chez Révolution qui traîne, je vous avoue que je crois que je l'ai jamais essayé. Ouais je crois que je l'ai jamais essayé. Donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais en fait tout simplement en mettre à peu près au-dessus de mes sourcils. Donc c'est à dire je vais faire aller. Alors ça veut bien s'ouvrir, ça m'a arrangé. Bah d'accord. Donc la colle elle ne marche pas. Alors là on me l'avait jamais fait, celle-là j'ai dû couper le bout de la colle parce qu'il était pas ouvert. D'accord. Ok, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un... Bon bah d'accord, maintenant il y a une bulle d'air, super. Un... Deux... Oh putain de sa mère. Putain de sa mère, elle est trop liquide. Oh. Oh, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Je sens que je vais devoir annuler la mission. Ok, donc là j'ai un strass. Bah super, en gros on veut pas que j'utilise celui que je veux prendre parce qu'il est collé. Bon bah tant pis, on mettra que des argentés. Putain, c'est bien positionné en plus. Ouais bah écoute, heureusement que Photoshop ça existe, hein, parce que franchement, quelle horreur. Quelle horreur. Bon écoutez, vous savez quoi, je crois que je vais juste faire un œil comme ça. Ouais, un œil comme ça et c'est très bien parce que franchement c'est en train de me saouler. Donc voilà, est-ce que je mettrais pas un coup de lip oil? Je vais tester de mettre la lip oil de chez Dior là que j'ai acheté il y a pas longtemps par-dessus mon lipstick là. C'est marrant, ça transfère quasiment pas. Genre le rouge à lèvres, presque aucun transfert. Et ça donne un petit truc en plus. Et ben très cool alors. Hop, parfait. Et ben voilà. Du coup c'est tout pour ce look. J'espère que celui-ci vous a plu, même si du coup on part que sur un seul œil qui est strassé. Je trouve que c'est bien, ça donne un petit style. Ça fait un peu... je sais pas, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir des nouvelles notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube comme celle-ci ou alors des nouveaux shorts. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!